C'est donc ce projet HCPV 1024 Soleil qui est porté par Héliotrope. Gaëtan Borgers, vous qui êtes pour Soitec, vous suivez donc ce projet Guépard qui finalement est assez semblable. Il y a plusieurs questions qui ont été soulevées à travers ce reportage. D'abord la question du coût. C'est encore un coût qui est, il faut le dire, encore important. C'est peut-être là encore que le bas blesse. Nous sommes au début de la courbe d'expérience. Donc le photovoltaïque classique a déjà installé à peu près 100 gigawatts de power. Au niveau du CPV, on est tout au début. Alors évidemment, il faut qu'on apprenne. Mais je pense que tous les éléments sont en place. Et certainement, si nous délivrons les résultats attendus du projet Guépard, tous les éléments sont en place pour qu'on puisse atteindre, comme le précisait ce reportage, des taux financiers qui sont tout à fait comparables aux autres types d'énergie. Parce que finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être compétitifs par rapport à l'ensemble des énergies disponibles sur la Terre. Bien sûr, parce que c'est aussi cet enjeu du fameux mix dont on parlait. Alors, on a parlé aussi d'international dans ce reportage. Vous aussi, vous misez, vous cherchez aussi ces zones à fort ensoleillement et d'emblée aller véritablement très largement à l'international. Oui, tout à fait. Donc, notre marché, c'est vraiment l'international. Évidemment, nous allons essayer d'être présents en France. Nous avons d'ailleurs déjà des projets en France, mais nous sommes voués aussi à l'exportation. Pourquoi? Parce que notre technologie fonctionne bien là où il y a beaucoup de soleil, et il y a beaucoup de régions dans le monde qui ont beaucoup de soleil, mais pas uniquement en France, bien sûr. Donc nous sommes présents aujourd'hui dans des projets en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, aux États-Unis, et nous allons nous chercher tous ces endroits où il y a énormément de soleil, l'Arabie Saoudite, l'Australie, donc tous ces pays à haut taux d'ensoleillement. Nous avons visé depuis le début non seulement une technologie qui, nous le pensons, sera très rentable, mais aussi nous avons visé des marchés qui n'ont pas fondamentalement besoin de subsides parce qu'ils bénéficient d'un haut taux d'ensoleillement. Des marchés qui sont si faciles que ça d'accès. Enfin, quand on entend aussi parler du fameux projet Desertec qui a un peu du mal à se mettre en place, justement, on est sur ces enjeux d'énergie renouvelable, de solaire. C'est si évident que ça comme marché à atteindre? Ce sont des gros projets, ce n'est jamais facile. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ces pays qui, fondamentalement, ont besoin d'énergie localement. Et c'est ça aussi qu'il faut viser. Donc, il y a les marchés occidentaux sont en fait des marchés où les besoins sont déjà bien servis. Nous visons les marchés où il y a beaucoup de soleil et où les besoins sont importants. L'Afrique du Sud est un bel exemple. C'est un pays en croissance qui a besoin d'énergie. Ils ont beaucoup de soleil. Eh bien, nous sommes une belle réponse à leurs besoins. Et alors, on le sent, hein, l'export, on en a parlé beaucoup, puisqu'il y a eu le lancement, hein, il y a très peu de temps, de cette marque aussi, France Solar Industrie, pour valoriser ce savoir-faire qu'on voit à travers ces deux projets. Il y en a d'autres aussi en France. Et c'est ça aussi, c'est par ce biais-là de l'innovation pour aller à l'export que la France pourra valoriser son savoir-faire? Je pense que c'est ça qui est fondamental à comprendre. Ça a toujours été la philosophie de Soitec, c'est la différenciation par l'innovation. Et en amenant l'innovation et la différenciation technique, on peut entrer en compétition même avec les pays d'Asie. Et cette innovation, c'est même pour vous, pour votre groupe, pour Soitec, parce qu'on l'a vu, vous avez traversé des moments aussi qui sont un petit peu plus difficiles, parce qu'il y a notamment un ralentissement du marché des PC, donc vous tournez aussi vers ces énergies renouvelables, vers le photovoltaïque aussi. C'est une façon de faire évoluer votre métier de base du semi-conducteur. Finalement, si vous regardez, le photovoltaïque, et surtout le photovoltaïque concentré, a besoin de semi-conducteurs spéciaux. Ce sont les compétences clés de Soitec. Et donc pour nous, c'est une façon d'étendre notre business et de se tourner vers un marché à haute croissance avec des technologies que nous connaissons. Parce qu'on l'a vu, voilà un chiffre d'affaires annuel un petit peu en baisse, donc il faut trouver de nouveaux marchés. Alors ce projet Guépard, à quel horizon? Parce que là on est en pleine R&D, quand est-ce qu'il pourra voir le jour, Gaëtan Borgers? Écoutez, nous avons déjà le support de l'ADEME, donc nous avons eu le support officiel de l'ADEME. Nous attendons à ce stade-ci l'approbation de l'Europe, que nous espérons arriver le plus tôt possible. Ça ne nous empêche pas, évidemment, nous sommes des industriels, nous commençons à tester nos technologies, mais nous attendons avec impatience l'approbation de l'Europe qui devrait venir dans l'année. Merci à vous, en tout cas Gaëtan Borgers, le vice-président exécutif de la division solaire de Soitec, d'être venu nous parler dans Green Business de ce projet Guépard autour du solaire à concentration. On va marquer